Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu des différents métiers en crèche. Alors tout d'abord, il manque ici un L à pluche, je ne sais pas où il est tombé. Donc si jamais vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est bien Juju pluche avec un L. Comme vous le savez, je travaille, ou pas d'ailleurs, je travaille en crèche depuis bientôt 3 ans, c'est ma 3e année cette année. Je suis auxiliaire petite enfance, c'est-à-dire que j'ai le diplôme du CAP. J'ai d'ailleurs fait une autre vidéo pour vous expliquer comment passer le CAP petite enfance en candidat libre, donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller la voir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de monde ne connaissait la crèche, le monde de la crèche, mais ne savait pas qu'il y avait vraiment différents diplômes au sein d'une crèche, notamment les parents. Mais j'ai envie de dire encore, les parents ça leur importe peu, du moment qu'on s'occupe bien de leur enfant, peu importe le diplôme de la personne. Mais voilà, je voulais vous faire un petit point pour vous expliquer un petit peu les différents métiers que l'on peut trouver en crèche, et aussi peut-être vous parler un petit peu de la journée type ou de ce qu'on propose en crèche, parce qu'on n'est pas juste assise à ne rien faire. Et donc vous expliquer toute la pédagogie que l'on peut trouver en crèche, enfin dans les grandes lignes vraiment. Moi je vais vous parler uniquement du multi-accueil parce que c'est là où je travaille. Il faut savoir qu'il existe différentes formes de crèches, que ce soit les crèches parentales, micro-crèches, garde à domicile, etc. Voilà, il y a différents modes de garde. Ça sera toujours les mêmes métiers mais on ne rencontrera pas le même nombre ou ce genre de choses. Donc moi je vous parle vraiment du plus gros de la crèche. Pour ce qui est des différents métiers de la petite enfance et de la crèche, moi je vais vous parler d'abord de mon diplôme. Je vais être très égoïste, je vais commencer par mon diplôme. Je suis donc titulaire du CAP petite enfance. Il n'y a pas de terme vraiment spécifique pour ce diplôme-là. Quand vous faites une recherche pour déposer un CV ou quoi, ça peut avoir différents termes. Ça peut être auxiliaire petite enfance, c'est ce que moi j'utilise dans le domaine où je travaille, enfin, dans ma crèche on dit auxiliaire petite enfance. Ça peut être auxiliaire de crèche, ça peut être aide à la petite enfance. Voilà, il y a plusieurs dénominations, il n'y a pas vraiment de nom propre pour ce diplôme, mais auxiliaire petite enfance c'est celui qui est le plus connu. Ce qu'on appelle chez nous APE. Les auxiliaires petite enfance, il faut savoir que ça dépend des crèches. Soit vous pouvez être au contact des enfants, donc travailler auprès des enfants, soit vous pouvez être tout ce qui est cuisine et entretien des locaux. Donc ça dépend vraiment des postes, des groupes, des besoins des crèches. Donc à vous de bien regarder quand vous postulez quelque part. Moi je travaille exclusivement auprès des enfants. J'ai une part d'entretien des locaux mais qui est commune à tous les autres diplômes, qui est on doit s'occuper de la salle de change le soir, nettoyer les jeux et nettoyer les chaises après les repas, etc. Donc, tout ce genre de petits travaux, on va dire, du quotidien, c'est nous qui le faisons, mais ça tourne au niveau des diplômes, ça dépend de l'emploi du temps. Pour ce qui est des entretiens des locaux, de la crèche en général, donc laver les sols, les vitres, faire le linge, etc. On a une agence, on appelle agent de collectivité, qui s'en occupe. Et pour ce qui est de la cuisine, une autre agent de collectivité aussi. Mais ces emplois peuvent être aussi faits par des CAP petite enfance. Moi au quotidien, je m'occupe donc des enfants. C'est-à-dire que je les accueille avec leur famille, que je propose des petits jeux. Je m'occupe de leurs soins, changer les couches, faire les lavages de nez, ce genre de choses. Je les accompagne à la sieste. Voilà, je suis là présente tout au long de la journée, dans tous les moments de la journée avec les enfants. Si évidemment il y a des traitements à donner ou ce genre de choses, nous au sein de notre crèche on est habilité en tant que CAP petite enfance à pouvoir donner des médicaments. Dans d'autres crèches ce n'est pas le cas. Il y a ensuite le diplôme d'auxiliaire de puériculture. Donc là, c'est un diplôme au-dessus du CAP, parce qu'elles sortent d'une école de puériculture, donc à savoir que la plus connue sur Paris, c'est Paul Strauss, donc voilà, une grande école d'auxiliaires. Elles sont donc garantes, comme nous, au même titre de la propreté des locaux, au sein de l'espace de vie où elles sont, donc pareil, laver la salle de change, désinfecter les jeux, etc. Être présentes auprès des enfants de la même manière que les auxiliaires petite enfance. Elles ont juste un rôle plus médical, de par leurs études aussi et par leur diplôme, ce qui fait qu'elles vont être plus en charge de donner certains médicaments. Elles sont plus à l'aise en tout cas à donner les médicaments, à faire le suivi des poids, le suivi des tailles, etc. Voilà, c'est un rôle qui est plus donné aux auxiliaires de puériculture. Et enfin, vous avez les éducatrices de jeunes enfants. Les éducatrices de jeunes enfants, elles ont un rôle, on va dire, plus de... Comment je pourrais qualifier ça? Ça fait un peu de délégué de classe, c'est-à-dire que c'est elles qui sont le lien entre la section et le bureau. Elles mettent aussi en place plein de projets, que ce soit pour la crèche ou pour la section dans laquelle elles travaillent. Elles s'occupent aussi de tout ce qui est aménagement de l'espace, de tout ce qui est organisation de la journée type, etc. Toutes ces petites choses voilà, qui sont plus autour de l'organisation et du groupe en général. Ce sont les éducatrices de jeunes enfants qui ont un niveau Bac+3. Si on peut dire, on a 2 groupes de professionnels dans un espace de vie.
le JE qui, elle, s'occupe de l'organisation en général et du groupe en général, qui observe les enfants, qui leurs besoins, etc. Et les auxiliaires petite enfance et auxiliaires de puériculture qui, elles, sont en charge d'un groupe d'enfants dans le groupe, qui sont référentes d'un groupe d'enfants et qui sont plus dans les soins et dans l'accompagnement à la sieste, au repas, etc. Je vous dis ça vraiment dans les grandes lignes. Si vous avez plus de questions sur un métier en particulier, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Donc ça, ce sont les personnes qui travaillent auprès des enfants au quotidien. Vous avez ensuite les agents de collectivité, comme je vous ai parlé, qui, elles, s'occupent de l'entretien des locaux et de la cuisine. Et vous avez ensuite les professionnels qui sont à la direction, donc c'est-à-dire une éducatrice de jeunes enfants et une infirmière de puériculture, suivant la taille des crèches. Parfois, ça peut être seulement une éducatrice de jeunes enfants ou une infirmière dans les micro-crèches. Nous, on a les deux, parce que c'est une crèche qui peut accueillir jusqu'à 52 enfants, donc c'est une grosse structure. Donc on a les deux professionnels, donc forcément, elles ont tout ce qui est administrative, donc dans la gestion des dossiers de tous les enfants. L'infirmière, elle est plus en charge de tout le côté médical, donc savoir si les vaccins sont à jour. Dès qu'il y a une maladie, une épidémie ou quelque chose, c'est elle qui gère tout ça, qui met les protocoles en place, qui gère tous les PAI, donc protocole d'accueil individualisé pour des enfants qui auraient des allergies ou des pathologies ou ce genre de choses. Voilà, elle a un côté vraiment médical, mais elle s'occupe aussi de la gestion et voilà, elle gère aussi toute la vie de la crèche autour. L'éducatrice de jeunes enfants qui peut être donc soit l'adjointe soit la directrice, elle s'occupe, voilà, enfin c'est vraiment toute la gestion après de la crèche. Ça peut être les rencontres avec les parents quand il y a des difficultés, c'est elle voilà qui reçoit entre guillemets les ordres aussi de plus haut, c'est voilà tout ce qu'une directrice, j'ai envie de dire lambda peut avoir comme fonction, que ça soit dans d'autres milieux, dans gérante d'une boutique, etc. Les formalités sont les mêmes, c'est juste que du coup, il y a tout l'aspect après humain de l'enfant qui est autour. Donc ça, c'est vraiment les personnes qui sont au sein de la crèche, quotidiennement. Il peut y avoir aussi des psychomotriciennes. Psychomotriciennes, selon les crèches, ça dépend. Soit elle a un poste vraiment où elle est là tout le temps à la crèche, elle compte dans les effectifs, soit elle vient de manière ponctuelle toutes les semaines et elle voit des groupes d'enfants différents ou au besoin pour un enfant en particulier. Et la psychomotricienne, du coup, elle a un regard vraiment plus moteur sur le développement moteur des enfants et peut proposer des activités plus motrices pour aider au développement moteur. Pour le métier de psychomotricienne, voilà, c'est pas du tout mon domaine, donc je préfère rester dans les lignes très très larges plutôt que de dire des bêtises. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les intervenants. Les intervenants, ça peut être soit des choses mises en place comme des intervenants musicaux, conteuses, etc. Donc ça c'est vraiment en dehors, c'est pas toutes les crèches qui les ont. Sinon, nous avons tout ce qui est médecin de crèche, donc médecin référente, qui vient une matinée toutes les 2 semaines, il me semble, et qui est donc là pour répondre à toutes nos éventuelles questions, pour faire le suivi aussi des enfants, les suivis des PAI, etc. etc. Donc elle, c'est vraiment un médecin. Et nous avons aussi la psychologue qui, elle, vient une journée par semaine et qui alterne entre observation et réunion avec les équipes et qui donc souligne certains problèmes ou répond aussi à nos questions lors de réunions quand on parle d'évolution des enfants. Alors ça peut être des choses positives comme, pas forcément négatives, mais des problèmes rencontrés. Et donc elle est là aussi pour rencontrer les parents à notre demande ou à leur demande s'il y a des problèmes. Voilà. Donc voilà, on est vraiment accompagnés au quotidien par d'autres corps de métier pour que voilà, les enfants s'épanouissent au mieux. Donc là, je vous ai vraiment fait les grandes lignes, les grands métiers de la crèche. Si vous êtes parent en soi, vous connaissez la direction. Vous pouvez croiser éventuellement le médecin de crèche ou la psychologue comme ça, ou à votre demande ou à la demande de l'équipe. Et ensuite, au sein des équipes, pour vous, elles ont plus ou moins toutes le même diplôme, toutes le même rôle, elles sont auprès de vos enfants. Mais voilà, quand vous êtes dans la crèche, il y a vraiment des diplômes différents et des tâches différentes pour chaque diplôme. Après, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes auxiliaire de puériculture, vous n'avez pas le droit de mettre des choses en place. Parce que vous êtes CAP, vous n'avez pas le droit de parler aux parents, ça serait plus le rôle de l'éducatrice de jeunes enfants. Voilà, après, c'est un travail d'équipe quand même, et chacun est à l'aise avec ce qu'il sait faire. Et peut aller aussi au-delà des tâches qui sont définies pour son métier. Là, c'était vraiment pour vous expliquer les différents métiers qu'il peut y avoir. Là, je vais rentrer plus en détail dans la journée type. Alors nous, notre crèche est ouverte de 8h à 19h, mais il faut savoir que les premières professionnelles n'arrivent pas à 8h. Elles sont là un quart d'heure avant, à 7h45, parce qu'il y a toute la mise en place de l'espace de vie dans lequel vous amenez vos enfants, qui doit être rangé, c'est-à-dire que tous les tapis sont relevés, tout est désinfecté. Il faut donc redescendre tous les tapis, remettre les jeux en place et faire une proposition ludique qui fait que les enfants ont envie de jouer. Donc mettre la dinette en place, allonger les poupées dans les lits, les habiller, mettre quelques jeux à disposition, enfin ce genre de choses.
pour que les enfants aient envie de jouer quand ils arrivent. Donc après, il y a l'accueil des différents enfants, donc avec les transmissions qui sont faites, est-ce qu'il a bien dormi, est-ce qu'il y a ici, ça, tout va bien, etc. Généralement vers 9 h, on propose un temps calme, donc un temps de rassemblement. C'est là où il y a la majorité des enfants qui sont arrivés entre 9 h et 9 h 30. Donc temps calme, rassemblement, on fait des chansons du bonjour, voilà, quelque chose pour démarrer la journée. Et on propose ensuite différents pôles d'activités. Donc ça peut être des activités guidées, comme par exemple la peinture, comme parfois la pâte à sel, enfin des activités voilà, qui pourraient salir et qui sont faites en plus petits groupes et qui demandent un temps de préparation. Ou alors des jeux plus libres, on les laisse, voilà, on ouvre différentes portes et donc ils peuvent passer de lieu en lieu pour faire des activités. Enfin voilà, il y a des propositions qui sont faites sur la matinée. Chez nous, le repas arrive à 11 h et du coup, on propose aux enfants, donc 10 minutes avant, d'aller se laver les mains au petit lavabo. Donc c'est un rituel, voilà, ils apprennent aussi l'hygiène de cette façon. On leur met les bavoirs et après ils ont chacun leur table en fonction des références et ils vont s'asseoir à table pour attendre le repas. Nous, il y a 2 groupes, donc ça dépend vraiment des crèches. Nous, c'est fait en 2 services, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui attend en salle de motricité pendant que le premier groupe mange, et on inverse ensuite, et comme ça, tout le monde a mangé, et dans un plus petit groupe, donc c'est aussi plus agréable pour eux. Et pour nous, en tant que professionnels, si des enfants n'arrivent pas à manger seuls, voilà, on n'a pas 50 mains, donc c'est plus facile d'avoir 2 groupes et d'aider petit groupe par petit groupe. On propose ensuite aux enfants d'aller au lit entre midi et midi et demi. Il faut savoir que nous aussi on mange, donc à midi et demi c'est les pauses, on se retrouve aussi à moins de professionnels, donc c'est pour ça. Donc généralement de toute façon c'est leur rythme. À midi et demi ils dorment quasiment tous, donc les premiers professionnels partent en pause, et voilà, c'est le roulement comme ça jusqu'à 14 h 30 au niveau des pauses déjeuner. Nous, il y a 2 dortoirs, donc il y a une professionnelle qui reste dans chaque dortoir, ce qui fait que ça permet aussi aux enfants d'être apaisés. S'ils se réveillent parfois, ils voient un visage connu, ils se rendorment. Alors que c'est vrai que si on était en dehors du dortoir à faire autre activité, ils ont tendance à se réveiller, à parler ou à pleurer parce qu'ils voient personne et ça réveille tous les autres. Voilà, on reste en collectivité. Ensuite, c'est le lever des siestes à leur rythme. On ne réveille personne, on laisse les enfants dormir. À 15 h, c'est l'heure du goûter, donc ça se déroule comme le midi. Un groupe en motricité, on se lave les mains, un groupe en motricité, etc. Et après, on leur propose d'autres activités, donc peut-être un peu plus, j'allais dire un peu plus punchy. On leur propose généralement d'aller en motricité ou s'ils veulent sortir ou d'autres sortes d'activités, voilà, jusqu'au soir. Donc les derniers enfants sont invités, enfin les parents sont invités à arriver jusqu'à 18 h 45. Pourquoi? Parce que si on a besoin de faire des transmissions, voilà, nous à 19 h, la crèche est fermée. Il faut qu'on ait le temps de faire l'accueil du soir et de raconter la journée de l'enfant. Si les parents arrivent trop tard, généralement il n'y a pas de transmission. Donc jusqu'à 18 h 45 et 19 h, la salle de change doit être nettoyée, les tapis relevés, etc., etc. Il y a tout un travail après d'entretien des locaux qui doit être fait pour la fille du soir. Donc là c'est pareil, c'est vraiment dans les grandes lignes, plus ou moins une journée type. Alors pourquoi est-ce que vous voyez souvent les professionnels assises à ne rien faire? Un enfant, vous savez tous, c'est plus petit. C'est beaucoup plus petit que nous, encore plus quand ils sont chez les bébés et qu'ils ne marchent pas, qu'ils ne se mettent pas assis ou quoi. Ça peut être très impressionnant pour eux d'avoir un adulte debout à côté d'eux. C'est pour ça que nous sommes toujours à hauteur des enfants, pour ne pas être plus haut qu'eux, pour ne pas les impressionner, et quelque part, nous aussi, du coup, on a la même vision qu'eux, on voit les mêmes choses qu'eux. Donc c'est pour les enfants que nous, on se met au sol, et encore plus chez les bébés, on essaie vraiment de rester au maximum au sol. Si on a besoin de se déplacer, on va éviter de se lever, on va essayer d'aller vite fait à 4 pattes, enfin voilà, faut préserver nos genoux aussi, mais on a différentes techniques pour éviter de se lever le moins possible. Première explication du pourquoi on est assise. Après, ne rien faire. C'est pas vrai, on met en place des activités, on met en place des jeux, on met en place ceci, mais nous n'intervenons pas dans le jeu de l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne va pas le guider, c'est lui qui est maître de ce qu'il a envie de faire. On ne vient pas lui dire « Ah non, mais attends, t'as mélangé du vert et du bleu, ça va pas du tout, fallait séparer les couleurs. » Ou « Ah, le Lego, tu l'as mis comme ça, faut pas... » Alors forcément, des fois, on est tenté de vouloir jouer avec eux. Mais on ne doit pas intervenir dans le jeu de l'enfant. Donc c'est pour ça on est assis, on reste à côté, on est disponible pour les enfants pour toute demande de leur part. Mais on ne vient pas faire le jeu à leur place et leur dire comment on doit faire. Donc c'est pour ça que de l'extérieur, vous pouvez avoir l'impression qu'on est assis à rien faire. Non, on est assis, on observe aussi, c'est là où on peut observer beaucoup le comportement des enfants, s'il y a des choses que l'on n'avait pas remarquées auparavant, ou qu'on a des choses à observer, un enfant qui avait tendance à régresser sur une certaine chose, est-ce que, voilà. Donc c'est pour ça, on n'est pas assise à rien faire, de l'extérieur, je suis d'accord, on est assise, mais il y a tout un travail d'observation, un travail s'il y a besoin d'intervenir ou pas, ce genre de choses. Voilà, je pense que j'ai fait le tour dans les grandes lignes. Après, c'est vraiment plus... S'il y a plus de détails à donner, c'est vraiment pour les professionnels qui travaillent déjà en crèche. Mais dans ces cas-là, elles connaissent ces détails. C'est pour plus ceux qui ne travaillaient pas en crèche et qui avaient une idée déjà faite. Alors, ce n'est pas de la garderie.
On n'est pas là, vous nous avez pas nos enfants, puis on attend que la journée passe. Non, on a des propositions qui sont faites en fonction de l'âge des enfants, en fonction de leur évolution. On emmène parfois certains groupes, par exemple de chez les moyens, chez les grands, pour ceux qui sont les plus grands, pour justement qu'ils soient stimulés par des plus grands, par d'autres choses et qu'ils ne s'ennuient pas chez les moyens. Enfin, il y a tout un projet qui est derrière, toute une évolution de l'enfant qui est à connaître, il y a tout ça derrière. Donc on n'est pas juste là à garder les enfants assis par terre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez éventuellement appris des choses. Et si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à me la laisser dans les commentaires. Et sinon, moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se voit la semaine prochaine.